Je vous propose aujourd'hui, les amis, un tirage des énergies pour votre mois d'août. Le mois d'août, c'est un mois très important de l'année parce que c'est un petit peu comme en début d'année où on se remet en question, où on fait une évaluation, où on a des projets que l'on veut lancer et on veut bien terminer l'année. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous avez envie de voir se réaliser pour le reste de cette année 2026, restez avec moi car ce tirage va vous apporter beaucoup de lumière. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube pour un tirage pour ce mois d'août, mais aussi le restant de l'année, parce que les décisions que nous allons prendre durant le mois d'août va impacter directement le cours de notre année 2026, la suite. Si vous avez envie de connaître votre horoscope pour 2026, j'ai déjà publié une vidéo complète pour chaque signe du zodiaque. Ils sont sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller regarder et en tirer, voilà, le maximum de guidance et de renseignements sur les énergies, les situations, les prédictions pour votre année 2026. Donc, pour ce tirage aujourd'hui, les amis, c'est un tirage à choix, d'accord? Tirage à choix que j'ai voulu faire avec l'oracle Keeper. Donc, l'oracle Keeper, si vous ne connaissez pas, c'est cet oracle bavarois, cet oracle allemand, tout comme le Lenormand, qui a été créé par Suzanne Keeper et qui était un jeu qui est différent du Lenormand. Le Normand, c'est plus des symboles, des objets, tandis que le Keeper, c'est un peu plus vers le tarot parce qu'on parle de situation, on parle d'individus, on parle de comportement. Et ce que moi j'ai remarqué avec mes années de pratique avec le Keeper, c'est que il est proche du jeu de cartes, de cartomancie, jeu de 32 ou jeu de 52, parce que dans le jeu de 32 et 52, on a les personnages, on a les situations, et ça se rapproche. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de marier les deux aujourd'hui pour le tirage, le Keeper et le jeu de 52, qui, je le cite, s'interprète différemment, pas comme le jeu de 32, les significations sont différentes, vous allez le voir d'ailleurs au cours de l'interprétation de votre tirage pour le mois d'août. Donc, deux cartes vous sont proposées pour le tirage de ce mois d'août. Nous avons le valet de carreau pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, nous avons le valet de trèfle, ce beau valet de trèfle qui fait son focus. Donc, concentrez-vous sur ces deux cartes-là, les amis, comme on fait d'habitude, et voyez lequel vous interpelle. Si vous n'arrivez pas à faire de choix, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder l'intégralité de la vidéo car ça vous permettra aussi d'avoir des informations peut-être complémentaires au choix que vous avez fait. Je vous ai mis un minutage pour que vous puissiez aller directement à vos tirages si vous êtes pressé, si vous voulez uniquement regarder une partie de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, avant de partir, abonnez-vous et likez cette vidéo pour lui donner plus de force et je vous retrouve pour votre tirage. Tirage numéro 1, hello, vos cartes sont devant moi pour le valet de carreau, c'est votre tirage. Donc, on a 3 cartes du jeu de 52 et nous avons 3 cartes de l'oracle Keeper, ok, qui nous donne une sensation que ce mois d'août va vraiment être un mois où vous allez beaucoup travailler, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, sur l'avancement, sur la reconnaissance. Beaucoup d'entre vous, vous allez vouloir que votre relation soit reconnue, que l'on donne un titre à votre relation amoureuse, qu'on vous donne un titre au travail, qu'on vous donne la place que vous méritez enfin. OK? Nous avons la carte du métier qui nous parle ici de travail. C'est la carte numéro 34 du Keeper. C'est une carte qui nous parle de travail, de nos occupations. Si vous êtes mère au foyer ou si vous êtes indépendant, cette carte-là aussi, ça vous représente en termes de travail. Donc, on voit que le départ de ce tirage nous donne une notion où vous êtes investi, où vous voulez travailler, où vous voulez aller de l'avant, mais vous ne vous contentez plus de la peau de patate, vous ne vous contentez plus de miettes, vous voulez ce qui vous est dû. On a la carte ici, la carte numéro 25, la carte des grands honneurs. Alors, la carte du métier est une carte neutre.
Et la carte des grands honneurs est une carte très positive. Tous deux ensemble, les grands honneurs viennent teinter cette ambition de travail et elle vient vous donner un sens nouveau où les yeux vont être braqués sur vous, où des opportunités vont venir vers vous, où des aides aussi invisibles et visibles vont arriver. Je vais en parler plus dans le tirage du jeu de 52. Mais on est vraiment dans une énergie, les amis, où ce que vous mettez en action pendant ce mois d'août et même au-delà va fonctionner. Ça va marcher. Ça sera payant parce que en fermeture du tirage, j'ai la carte de l'argent inattendu. C'est la carte numéro 27 qui est une carte positive. Elle ne parle pas uniquement d'argent en termes pécuniers, mais elle parle aussi de transactions rémunératrices. Elle peut être rémunérée en termes de temps, en termes de valeur, en termes de prestige, en termes d'avantages, que ce soit financier ou humaine ou autre. Mais en tout cas, on vous encourage, les amis, à saisir les opportunités de collaboration, de travailler, même si par exemple on vous propose, voilà, on a une mission, c'est pas sûr que tu vas gagner de l'argent, c'est plus pour rendre un service, etc. Allez vers ça, les amis. Allez vers ça. Quelque chose arrive dans votre boîte aux lettres. Quelque chose arrive pour vous confirmer que ce que vous avez entrepris est une réussite. OK? Donc là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on se tourne vers le jeu de 52 où on a en première carte le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est la carte du protecteur. C'est la carte qui vous protège de vos ennemis. Donc cette première carte vous assure que vos transactions, vos entreprises, vos idées sont protégées. Protégées. Il y a aussi la présence de la dame de carreau. Ok, cette dame de carreau est normalement dans le jeu de 52 représente une femme riche qui vous demande un service, mais c'est aussi une femme qui pourrait vouloir travailler avec vous. Ok, ça peut être une femme étrangère, une femme qui est hors du cercle familial, hors du cercle d'amis avec qui vous n'avez pas vraiment d'affinité pour le moment, mais cette personne, les amis, pourrait vous emmener des contrats, pourrait vous emmener de nouvelles choses. Ou aussi, vous pourrez vous réconcilier avec cette personne peut-être parce que nous avons ici le 3 de cœur. Ok, le 3 de cœur à l'endroit, c'est la carte de la guérison. C'est la carte qui dit que voilà, une tierce personne vient harmoniser un duo déjà établi. Donc, dans ce que vous avez déjà établi, concrétisé dans vos démarches, tout ce que vous faites, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui vient agrémenter. Une personne vient rajouter un plus-value à ce que vous avez déjà créé. OK? Donc, mois d'août, un mois d'échange, un mois de guérison, un mois aussi où on voit, on constate que les choses vont bien, qu'on est protégé, qu'il y a du mouvement. Si vous devez voyager, si vous devez aller visiter un pays étranger, une femme pourrait être la clé d'inspiration à vos nouveaux projets. Ça ne veut pas dire automatiquement que vous allez travailler avec une femme. Ça peut être l'exemple, hein. Vous êtes dans, je sais pas moi, dans une activité professionnelle en termes d'esthétique, on va dire ça, hein. Soins esthétiques, etc. Et vous voyagez par exemple au Japon et là-bas vous découvrez une femme qui est connue de là-bas mais que vous ne connaissez pas, qui passe à la télé, qui fait des publicités, qui a une ligne de produits et elle a la même philosophie que vous, elle a des produits qui vous plaisent. Donc, vous vous inspirez de cette femme, vous utilisez ses produits pour votre activité. Donc, voilà comment on peut collaborer aussi avec une personne sans vraiment qu'elle soit une collaboratrice directe. Elle est une source d'inspiration, une muse. OK? Vous avez choisi le valet de carreau. Le valet de carreau apporte des choses. Des choses bougent. C'est la carte du facteur dans le jeu de 32, mais aussi dans le jeu de 52. Ça annonce que quelqu'un vous apporte des nouvelles, comme le cavalier dans le petit Lenormand. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient, il y a une nouveauté, il y a une fraîcheur qui arrive pour vous pour le mois d'août. Donc voilà ce que votre tirage pour le mois d'août avait à vous dire. Bien sûr, n'hésitez pas, les amis, à me faire un retour, à
me poster un commentaire. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, c'est possible grâce à mon site internet alexandremusruck.com. Attention aux faux comptes. Je ne vais jamais vous contacter, les amis, pour vous proposer des rituels ou des tirages. Donc, soyez très attentifs à cela. On continue maintenant avec le tirage numéro 2. Si vous restez avec nous, tant mieux. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tirage numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi le valet de trèfle. On va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant le mois d'août, même un petit peu après, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et nous avons des cartes très intéressantes, ok? On va parler du bien-être physique, mais aussi du bien-être moral et mental dans ce tirage, parce que il y a un petit découragement, une petite tache d'ombre à l'horizon. Vous êtes dans une situation actuellement où peut-être que vous êtes pessimiste ou sinon vous vous sentez mal vraiment. Parce que la première carte que l'on a, et bien sûr, mes conseils et ce que je vous dis ne remplacera jamais l'avis de votre médecin. On est d'accord. Moi, ce que je vous donne, c'est une perspective, mais le côté médical, bien sûr, c'est le médecin qui est le spécialiste. On a la carte de la brève maladie. Ok, cette carte n'est pas, comment dire, une carte fataliste qui vous dit que vous allez tomber malade, etc. Cette carte montre un moment de malaise. Ok, ça montre que vous êtes dans un état actuellement où vous n'avez pas le cœur à fêter, où vous tournez peut-être le dos à des choses, à certaines personnes ou à certaines situations. Vous avez plus envie, voilà, de vous cacher, de être en solitaire, ou sinon prétendre aussi, c'est possible, hein, que tout va mal, alors que les choses peuvent aller beaucoup mieux. Ok? On est dans une situation de victime, on ne se sent pas bien. Et ça arrive des fois hein, où on n'a pas vraiment envie de voir le verre à moitié plein. On a envie de le voir à moitié vide et on a envie de, de crier son mécontentement. Donc là, vous allez être dans une énergie comme ça pour le mois d'août, mais c'est un choix. D'accord? Si vous voulez changer la vapeur, vous pouvez. Si vous voulez changer vos pensées, vous pouvez parce que vous êtes la toute puissance. Vous avez le monopole sur votre vie, c'est vous qui décidez, les amis, de comment la gérer. On a ici la carte du jeune homme aisé. Ok, cette carte du Keeper, c'est la 13. Ok, est une carte qui montre une situation d'être privilégié, d'être favorisé. Et vous, vous n'avez pas l'impression peut-être que la vie vous favorise ou que la vie est facile pour vous. Vous avez plus l'impression que tout s'en va, que rien ne reste et j'arrive pas à comprendre, etc. Ok, donc peut-être que vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé pour une nouvelle perspective, ou peut-être que vous avez besoin aussi de travailler spirituellement sur votre vie, sur votre situation, car vous pouvez amorcer un changement. On a la carte numéro 9 du Keeper, la carte du changement, qui montre que les choses peuvent avancer, prendre une tournure différente si vous le décidez. Ok, vous l'avez compris, les amis, votre mois d'août est au creux de vos mains. Vous êtes la personne qui a le pouvoir de changer ce mois. Si vous émettez des prières, si vous émettez des choix, un rituel, peut-être même si vous avez effectué un rituel récemment, ou vous pouvez aussi faire un rituel pour bénir votre mois d'août, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait vraiment être pas mal euh, pour faire avancer vos projets et sortir de peut-être cette situation où je me sens pas bien, où je vois le verre à moitié plein, où les autres m'agacent, ou même si personne ne me fait rien, mais moi j'ai pas envie. Vous voyez un peu l'énergie actuelle. Donc, prenez soin de vous, c'est ce qui est très important durant ce mois d'août, ok? Et j'ai l'impression que quelqu'un vous a aussi fait un vilain tour. Ce valet de trèfle que vous avez choisi, parce que j'ai aussi l'as de pique, oups, il s'enfuit, vous voyez? J'ai aussi l'as de pique qui est sorti. Donc, ces cartes-là peuvent montrer que quelqu'un vous a brisé un peu le cœur. Voilà, quelqu'un s'est comporté d'une façon égocentrique ou d'une façon enfantin, immature, et cela vous a blessé. Et durant le mois d'août, voilà, vous êtes un peu sous ces, comment dire,
sous cet état d'esprit défaitiste. Mais vous savez quoi? Le jeu de 52 nous révèle quelque chose. Déjà, vous avez le 10 de carreau. 10 de carreau, dans la cartomancie du jeu de 32, ça parle de voyage, de changement. Mais dans le jeu de 52, celui qu'on utilise là aujourd'hui, cette carte-là, c'est la carte de la carrière, c'est la carte du travail. Les carreaux sont les cartes qui représentent les démarches, qui représentent l'entreprise, qui représentent voilà l'argent aussi à certains points. Et on montre ici que vous avez besoin de remettre les choses en place, de travailler sur une réconciliation. 5 de cœur. Vous voyez? 4 cœurs, 4 piliers de stabilité qui sont autour d'un cinquième au milieu. Être entouré et aimé, et vous avez le 5 de cœur à l'endroit. OK? Donc, cette carte-là nous montre que, les amis, que vous devez amorcer une sorte de réconciliation avec vous-même. Okay? Peut-être vous devez aussi vous rapprocher de personnes que vous avez mis de côté. Ça arrive des fois hein, que la vie nous fait mettre certaines personnes de côté parce que ils prennent trop de place, ils sont trop imposants, ils nous dictent un peu notre conduite et on a besoin de vivre librement. Et donc, vous avez besoin, les amis, que cela change. Vous avez besoin que les choses soient un peu plus, comment dire, un peu plus pardonnable, si je peux utiliser ce mot-là. Donc, prenez un moment pour travailler sur cette réconciliation. L'as de pique ici, qui représente dans le 52 la carte de la lettre officielle ou d'une information officielle, ou ça peut être aussi l'épée de vérité dans certains cas. Donc, on vous dit que vous avez besoin de voir les choses sous la vérité, ok, sans filtre, sans être romantisé, mais sans aussi être pessimiste. Ok, il vous faut voir les choses du côté positif aussi. Donc, vous l'avez compris encore une fois, le mois d'août est un mois qui vous appartient et c'est à vous de décider ce que vous en faites. Est-ce que je reste sous les couvertures et à pleurer que j'ai pas pu voyager, que j'ai pas pu partir en vacances, que personne ne m'a écrit, personne ne m'a invité, etc. Ou est-ce que je profite de ce temps de solitude et comme si que j'étais dans un sas de décompression pour préparer ma stratégie, mon plan d'attaque, mes envies, mes souhaits pour la rentrée. Vous avez ce mois béni, entre guillemets, ce mois d'août, pour préparer votre rentrée et remettre les énergies d'aplomb. Pourquoi ne pas faire une purification? Pourquoi ne pas bénir votre mois d'août? Pourquoi ne pas travailler spirituellement? Si vous avez besoin peut-être d'un psaume pour aller plus loin, ce serait le psaume 23 que je dirais pour vous. Et je dirais même la 51, parce que là, je vois le chiffre 51. J'ai mon psaume avec moi. Je vais juste regarder le psaume 51. Hé hé! Vous voyez, le psaume 51, les cartes voient très bien. Hein. Le psaume 51, c'est le psaume qu'on utilise quand on veut se purifier euh, l'esprit, le corps, à travers un bain rituel. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec du gros sel, par exemple. Voyez, je vais juste vous lire quelques passages qui me semblent être pas mal, qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Donc peut-être que là, il y a quelque chose lié à une culpabilité. Ça ne veut pas dire absolument que vous avez fait, voilà, des choses abominables, mais ça veut juste dire que vous avez peut-être pris une décision, fait un choix, que vous vous en voulez de ce choix-là. Donc, pour pouvoir aller plus loin, les amis, purifiez-vous, psaume 51, avec un bain, et cela vous permettra d'avancer. OK? Voilà votre tirage, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi un like pour soutenir cette vidéo encore une fois. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, venez vous abonner.
Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour nos prochaines aventures avec les cartes, avec le monde spirituel. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vous savez que j'adore les lire et que souvent vos commentaires sont pris en compte pour une vidéo. Donc, vous n'avez rien à perdre. Donc, n'hésitez pas, commentez et peut-être partagez ce tirage aussi avec quelqu'un qui passe par un moment difficile en ce moment. OK? Prenez soin de vous, que vos prières se réalisent, se matérialisent et se concrétisent. Et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.